Alors on est là pour parler de ton dossier intitulé Éduquer au-delà des frontières disciplinaires, et c'est le numéro 100 des dossiers de veille de l'IFE. Moi je voulais commencer par ce titre, les frontières disciplinaires, qui m'a un peu interpellée. Tu parles aussi de carcan disciplinaire, qu'est-ce qu'on entend par ça? J'ai remarqué que la recherche pointait du doigt certaines choses, notamment les carcans disciplinaires. C'est-à-dire que les disciplines avaient un tel poids dans la forme scolaire que c'était très difficile de faire autre chose que du vraiment strictement disciplinaire, c'est-à-dire les sujets qui m'intéressaient, l'interdisciplinarité, et les différentes éducations qui, par essence, recouvrent plusieurs disciplines. Est-ce que les enseignants doivent travailler autrement pour dépasser ces frontières ou Pour dialoguer avec d'autres disciplines, ce qui est très difficile, c'est que il faut arriver à maîtriser suffisamment sa discipline au niveau épistémologique, c'est-à-dire au niveau de qu'est-ce que sa discipline, quelles sont ses frontières, quels sont les différents liens qu'elle peut entretenir éventuellement avec d'autres disciplines. Donc il faut dépasser un petit peu tout ça pour arriver à s'ouvrir sur d'autres disciplines et comprendre tout ça. Ça, c'est pas une mauvaise volonté des enseignants, c'est que, d'après ce que nous dit la recherche, c'est que leur formation est elle-même très très peu centrée sur cette dimension épistémologique de la discipline. Tout est classé en fonction de la discipline. Donc on a des horaires disciplinaires, on a des enseignements vraiment strictement disciplinaires, et on voit que les différentes tentatives depuis 40 ans de faire des horaires dédiés à des plages interdisciplinaires ont plus ou moins réussi, alors plutôt réussi au lycée avec les travaux personnels encadrés, mais plutôt échoué au collège avec les itinéraires de découverte qui ont été mis en place dans les années 2000. Mais ça fait 40 ans qu'on essaye de faire de l'interdisciplinarité, c'est pas si évident que ça. Au collège, donc à la rentrée 2016, les enseignements pratiques interdisciplinaires ont pour vocation justement de favoriser cette interdisciplinarité, mais la nouveauté par rapport aux itinéraires de découverte, c'est que ces enseignements-là doivent être pris en compte dans le programme disciplinaire. Et donc c'est la coopération entre les enseignants qui va du coup être importante ici, et on va voir comment les enseignants et tout l'établissement, c'est vraiment une histoire d'établissement, vont prendre en charge tout ça pour essayer d'organiser au mieux ces enseignements interdisciplinaires. Il faut veiller, par exemple, à ce qu'une matière ne soit pas mise au service d'une autre, puisqu'il y a une hiérarchie implicite entre les différentes matières scolaires, et il faut que les deux regards soient là pour faire une réelle interdisciplinarité. Ce qui, en pratique, n'a pas été vraiment constaté par les chercheurs. Il y a surtout de la pluridisciplinarité. Dans les autres pays, on s'aperçoit que la place laissée à l'interdisciplinarité est vraiment très faible, puisque dans les pays anglo-saxons, par exemple, l'idée même de discipline n'est pas aussi importante. Ce qui compte, c'est ce que l'élève apprend et ce qu'il doit maîtriser à la fin de l'enseignement secondaire. Et donc, on est plutôt dans un concept d'intégration, c'est-à-dire on se place du point de vue de l'élève et il intègre des savoirs issus de différentes disciplines. Donc on n'est plus du point de vue de l'enseignant qui enseigne sa discipline et qui ne doit pas dépasser ça, mais on est du point de vue de l'élève. Ce qui est important dans les enseignements pratiques interdisciplinaires, a priori, c'est plutôt la préparation en amont entre les différents enseignants. Donc c'est là qu'il y a véritablement co-enseignement, ne serait-ce même si ce n'est pas directement devant l'élève, c'est au moins une préparation à deux voix avec ces différents regards disciplinaires. Et on voit bien, pour la réforme du collège, on voit bien les réactions que ces enseignements pratiques interdisciplinaires ont provoquées. Ce qui est important apparemment pour les enseignants, c'est le nombre d'heures de la discipline. Voilà, donc on n'est pas ici sur le même point de vue que celui de l'interdisciplinarité stricte. Et on peut peut-être ajouter qu'il n'y a pas d'interdisciplinarité sans la notion de discipline. L'école n'est pas là pour faire apprendre des notions qui sont issues que de savoirs disciplinaires. L'école est là, il y a les finalités éducatives sont bien là pour former des citoyens dans une société donnée. Et former des citoyens passe par éduquer justement les élèves à des problèmes complexes de la société actuelle.